Le système Kalachnikov, les 500 meilleures leçons vidéo, collection or, deuxième édition. 135, un exercice d'entraînement spécifique avec un partenaire afin de maîtriser le travail avec des objets. Nous continuons à nous intéresser au sujet. Quel est l'objectif? Mon objectif est d'aller à la rencontre de son contact. En d'autres mots, ce n'est pas si important puisque notre objectif commun devrait être le contact. Nous devons maintenir le contact aussi longtemps que possible. Vous pouvez appeler ça un bras collant, un bâton collant, comme vous voulez. C'est l'entraînement de la force et de la perception du vecteur, des manœuvres complexes, des évolutions progressives, de la simplicité à la complexité. Faites ce que vous pouvez. Il peut s'agir d'une attaque par le haut, d'un coup de poignard, il va à la rencontre de l'attaque. La vitesse n'est pas l'objectif. Toutefois, parfois, vous voulez accélérer. Nous atteignons le point de contact et travaillons avec. Atteignez-le encore et travaillez avec. Ce n'est toutefois pas un moulin à vent. Ici, je ne travaille pas avec un seul point. En gardant à l'esprit que le point de contact, nous gardons toujours comme but de frapper notre adversaire. Le combat n'est pas la chose principale. Il ne devrait pas y avoir à lutter pour frapper. C'est plus comme si frapper l'adversaire était en retrait dans votre esprit, en troisième ou quatrième position, mais toujours dans la liste. Quand je veux le poignarder, il se défend. Il le contourne, essayant de ne pas casser le contact. Je lis ses mouvements, sans accélérer. Je lui laisse lire mes intentions également. Que vais-je utiliser? Comment va-t-il répondre? Quelle défense va être utilisée? Je reçois le coup sur l'avant-bras et je planifiais la contre-attaque, mais il a été plus rapide. Pendant que j'ai parlé, il s'est décalé et j'ai perdu l'opportunité maintenant. Dans ce cas, déplacez-vous encore. La position change sans cesse. La situation est flexible. Il est possible qu'elle ne se répète jamais. Puisqu'il y a des centaines, des milliers et plus encore de manœuvres, c'est un travail de corps permanent. Si les deux partenaires sont expérimentés, ils peuvent travailler en plaisantant. Je garde le contact et reviens en arrière. Bon travail, il a réussi. Je reviens encore en arrière. Il réagit. J'essaie cette manœuvre. Je l'ai eu. Il n'a pas pu retenir, malgré le fait que la vitesse ne soit pas élevée. Je recommence. Il réagit. Je le pousse ici. Ils réagissent encore et encore de la même façon. Pensez au travail des jambes, des bras, à la recomposition des points de contact des bras depuis le bâton, sur différentes parties d'eux aussi. Vous pouvez aussi décaler l'objet long de vos bras. Changer sa longueur, le faire tourner dans vos bras. Mais vous devez maintenir le contact. Cet exercice est plutôt difficile. Vous devez le faire très sérieusement, sans le changer en schéma d'attaque-défense. Vous devez travailler ensemble, en attaquant et en vous défendant simultanément, tout en même temps. Vous l'avez fait avant, quand vous faisiez une roulade sur le sol avec un bâton. C'était l'arbre de transmission, la loi de Hooke. Si vous comprenez ceci, nous pouvons passer à l'élément suivant. C'est vital. Vous avez remarqué, pour préserver le contact et le déplacement, tout était sans fin. S'il n'en est pas ainsi, une frappe va suivre. C'est une défaite. Si vous êtes en dehors des limites, dans une zone de défaite, de façon à montrer à chacun en quoi consiste la loi de Hooke, l'étirement et la compression. Puisque l'arbre de transmission est clair pour vous, nous pouvons passer à la prochaine étape. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Maintenant,
Vous recommencez ceci avec votre partenaire, doucement, posément, de la façon dont cela vous a été expliqué.